Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Alléluia. Saint Luc, chapitre 8, versets 19 à 21. Voici ma mère et mes frères. Sa mère et ses frères vinrent à passer, mais ils ne pouvaient l'approcher à cause de la foule. Quelqu'un le prévient, ta mère et tes frères sont là, dehors, ils veulent te voir. Jésus répond, ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Chapitre 8 de Saint Luc, versets 19 à 21. Alors, Alléluia. Merci Jésus pour ta parole. Alors cette parole est très connue. J'imagine que vous êtes très nombreux à la connaître. À propos de nombre, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Bienvenue à vous. Et donc, cette parole, elle est très connue parce que cette parabole, certains ont confondu, excusez-moi, j'ai oublié d'éteindre le son. Certains ont cru que Jésus avait une parole un peu agacée de Jésus vis-à-vis de sa mère, notre mère, la très sainte Vierge Marie, et ses frères, ses cousins, sa famille. Et en fait, il n'en est rien, bien entendu. Je pense que nous sommes nombreux à l'avoir compris, mais justement, l'intérêt de ces vidéos, c'est aussi d'expliquer aux personnes qui n'auraient pas compris le sens que Jésus donne à cette explication, à cette remarque. Oui, voilà, la foule, vous imaginez la foule que Jésus rassemblait, et les gens lui disent, ben voilà, il y a ta famille qui est là, qui attend, et tu devrais les faire venir près de toi pour qu'ils soient à l'honneur. Vous connaissez la chanson. Et là, Jésus, c'est fondamental ce que tu fais, Jésus, à ce moment-là. Voilà, ma famille, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Jésus savait très bien que sa famille, c'est le cas. Sa famille de sang met la parole de Dieu en pratique. Sa famille écoute la parole de Dieu et la met en pratique. Et Jésus en trace une généralité pour nous tous, si nous le souhaitons, bien sûr, faire partie de cette grande famille de la foi qui est d'écouter ta parole, Jésus, et de la mettre en pratique. Donc, j'insiste, il n'y a aucune, cette interprétation d'un agacement de la part de Jésus ou d'un irrespect envers sa sainte mère, Marie, notre mère, est totalement erronée, ça n'a aucun sens. Et il faut au contraire en voir la portée universelle. C'est une déclaration universelle, voilà. Ce n'est plus, on n'est plus restreint à une famille de sang. Nous sommes dans cette famille de foi par ta grâce, ô Jésus. Ça, c'est absolument magnifique. Pourtant, les nations sont bien là, mais les nations ont reçu la bonne nouvelle. Toutes les nations ont reçu la bonne nouvelle, et c'est là quand nous retrouvons avec des gens qui sont totalement étrangers,
eh bien, quand nous partageons la foi, c'est extraordinaire. On a vraiment cette sensation magnifique. Et bien sûr, pas que la partager, parce qu'il ne suffit pas. Jésus nous attend au tournant. Et c'est bien normal. Il ne s'agit pas de s'extasier devant la parole et de ne pas la mettre en pratique. La Sainte Écriture sans cesse le répète. Voilà, que l'homme qui ne met pas en pratique cette parole, eh bien, est insensé. Pas insensé, ça veut dire qu'il n'a pas de sens. Voilà. Le sens, c'est toi qui le donnes, Jésus. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Amen. Mais au contraire, en écoutant cette parole, on est vraiment projeté dans, eh bien, dans l'Église catholique, puisque l'Église catholique veut dire rassemblement universel, mais avec bien sûr le bémol, le sacré bémol, merci Jésus, que il faut la mettre en pratique, cette parole. Il ne suffit pas, je le répète sans cesse, cette parole que tu as, Jésus, il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur, Seigneur » pour rentrer au royaume des cieux. C'est Jésus, tu le dis toi-même, hein, c'est une parole de toi, Jésus. Il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur » pour rentrer au royaume des cieux. Il faut mettre en pratique. Et là, on revient encore à cette, d'ailleurs, dans le psaume de cette lecture du jour, là, on est vraiment dans la lecture du jour aujourd'hui sur cette vidéo. Eh bien, Dieu, Père, Fils Jésus et Saint-Esprit veut la miséricorde, veut la charité plutôt que le sacrifice. Alors, on essaye d'être charitable sans oublier la vérité, comme disait le grand saint Augustin. On ne sépare pas la charité de la vérité, parce que si vous êtes charitable envers quelqu'un qui vous arnaque, eh bien quand on est dans ce genre de situation, on est tout simplement, on est un couillon. Hein, voilà. On s'est fait piéger. Donc, il nous faut impérativement mettre en pratique ta parole au Jésus, et ça s'apprend. Hein, faut pas, ça ne se fait pas comme ça par un claquement de doigts, mais non seulement ça s'apprend, mais en plus, nous avons la grâce d'être accompagnés par toi, Jésus, pour le réaliser, pour le faire. Ce n'est pas un apprentissage où on est tout seul. Jésus, tu es avec nous. Tu es le seul enseignant. Moi, je ne suis pas enseignant. C'est Jésus qui le dit lui-même. Je suis votre seul enseignant. Donc, mettre en pratique. Et la feuille de route, je vous la répète encore, nourrissez les affamés. C'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui le dit. Nourrissez les affamés. Donnez à boire à ceux qui ont soif. Vêtissez ceux qui sont nus, visitez les malades, libérez les captifs, visitez les prisonniers et accueillez l'étranger. Bien sûr, on n'accueille pas l'étranger qui met les pieds sur la table, ça va de soi. On accueille l'étranger qui est fragile et qui, bien sûr, nous respecte. C'est essentiel. Charité et vérité. Voilà, encore un exemple. Donc, il nous faut impérativement accueillir cette parole du jour dans ce sens universel, rassemblement universel, qui veut dire ce que veut dire Église catholique. Et mettons en pratique ces paroles. Et si on n'y arrive pas, eh bien on réessaye. Et si on n'y arrive toujours pas, eh bien on essaye encore, on essaye. Et un jour, par ta grâce, ô Jésus, nous commençons à obtenir des victoires, de réussir à mettre en pratique ta parole, ô Jésus. Et c'est là notre travail de disciple, puisque disciple veut dire celui qui apprend. Amen. Merci Jésus.
Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, toi notre Mère, Notre-Dame, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique, Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. Eh bien, la paix de Jésus soit dans votre maison. On a un autre exemple quand Jésus, à plusieurs moments dans les saints évangiles, il dit « femme » quand il s'adresse à Marie. « Femme ». Et certains l'interprètent négativement, alors que cette appellation est au contraire infiniment respectueuse. Il n'y a aucun mépris dans la bouche de Dieu, pour qui que ce soit d'ailleurs. Alors on n'imagine certainement pas pour Marie qui a été choisie et qui a toutes les attentions du Fils Jésus, alléluia, quoi de plus normal. Donc, ouais, vous voyez, ne nous méprenons jamais si on vous dit des choses comme ça, c'est que c'est de la fumée. Jésus a un infini respect indescriptible pour nous humains envers sa sainte mère, notre mère, Marie. N'en doutons jamais, ne doutons pas de ça. Merci Jésus, alléluia. Et je vous dis donc à très vite.